Aujourd'hui, on parle de quelqu'un vraiment haut en couleur, tellement particulier qu'on mettra un certain temps avant de savoir si c'était un homme ou une femme. Son histoire est également tout aussi incroyable. Entre travestissement, espionnage et cours des grandes puissances européennes, voici l'histoire du chevalier Déon. Alors comme sa vie part un peu dans tous les sens, on va le découvrir au travers de plusieurs épisodes marquants de sa vie. On va voir comment celui que l'on appelle le chevalier Déon va jouer un rôle très important dans l'Europe du XVIIIe, et également aussi tous les mystères qui l'entourent. Né le 5 octobre 1728, de son vrai nom Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée Déon de Beaumont, fils d'avocat, il grandit dans la noblesse. Il est très bon élève, il reçoit une très bonne éducation, bref, tout va pour le mieux pour lui. Et c'est vers 1750 que son histoire débute réellement, et qui commence déjà avec un certain voile mystérieux. En effet, la légende raconte que son recrutement en tant qu'espion s'est déroulé lors d'un bal costumé. Il est alors habillé comme une femme et il aurait attiré l'attention du roi Louis XV en personne. Apparemment, il aurait été séduit par sa beauté. Bon, sauf qu'on a très peu de sources à ce sujet, du coup en fait il est beaucoup plus probable qu'il ait été présenté au roi via un intermédiaire. Quoi qu'il en soit, le roi découvre que c'est en réalité un homme. Ou pas, on verra ça après. Il le recrute alors en tant qu'espion au fameux cabinet noir. Puisque oui, quand on parle d'espionnage, on a direct les images de la CIA ou du KGB, mais en réalité, l'histoire des services secrets remonte bien avant tout ça. Et autant vous dire que les Français se débrouillaient déjà plutôt bien. Le cabinet noir, c'est un terme qui englobe plein de choses. On trouve son origine avec le cardinal Richelieu qui instaura un service secret, mais on retrouve également des traces de ce genre de service spécialisé dans le renseignement dès le 15e siècle en France. En fait, l'idée d'espionner son voisin, si on cherche un peu, ça remonte aux premières civilisations. Et il y aurait plein de trucs super intéressants à dire là-dessus, mais peut-être pour une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, l'espionnage ça ne date pas d'hier, et au 18e siècle, à l'époque de Déon, il est même très sophistiqué. Ou elle, mais bon, pour le moment je veux dire il, ça sera plus simple, on verra ça après. Il est alors engagé dans ce que l'on nomme le secret du roi. Ouais, le nom est super classe, et c'était le nom donné au service secret de Louis XV. Ah oui, on se croirait en pleine guerre froide, et pourtant c'est bien vrai, la France avait déjà à cette époque des espions aux quatre coins du monde. Et pour l'anecdote, le secret du roi est aujourd'hui considéré comme l'ancêtre de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les services secrets français. Et voici comment l'homme qui se travestit lors de soirée devient agent secret. Le chevalier Déon va alors se lier avec Louis XV. Le roi lui trouve un certain style et lui trouve aussi un certain potentiel. Il est alors envoyé en Russie à Saint-Pétersbourg et c'est là qu'il va mener son premier coup d'éclat. En 1756, la Première Guerre mondiale éclate. Non, attends. En 1756, la guerre de 7 ans éclate. C'est mieux. Non, parce que sérieusement, la guerre de 7 ans, ça peut être qualifié de guerre mondiale. Elle oppose les plus grandes puissances de l'époque qui vont se faire la guerre sur plusieurs continents, surtout en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Elle oppose d'un côté, entre autres, l'Angleterre, la Prusse et le Portugal, et de l'autre, la France, l'Autriche ou encore la Russie. Bon, ça nous montre que les noms que l'on donne à des événements historiques peuvent être remis en doute. Mais ça complique beaucoup les choses. Du coup, si cette guerre c'est la Première Guerre mondiale, alors 14-18 c'est la seconde, 39-45 c'est la troisième, et comme certains s'accordent à penser que la guerre froide c'était la troisième guerre mondiale, mais du coup si tout ça est vrai, la guerre froide ça devient la quatrième guerre mondiale. Bon déjà qu'on a du mal à faire des programmes d'histoire cohérents, alors là... Et on estime que cette guerre a tué environ 700 000 personnes, ce qui n'est vraiment pas rien pour l'époque. Mais du coup, revenons au tout début de cette guerre. Déon est envoyé en Russie pour tenter de convaincre la tsarine Elisabeth Ier de s'allier à la France. Et pour ça, Louis XV a une idée assez particulière, mais bien pensée. En effet, la tsarine est réputée pour organiser des bals masqués. Alors par contre, le premier qui lâche un ohé ohé, c'est un bannissement direct. Donc, ce sont des bals masqués où les hommes s'habillent en femmes et les femmes en hommes. Et vous vous doutez bien que c'est un avantage pour Déon qui sait très bien comment jouer de son charme. Et il est réussi plutôt bien. Bon, en même temps, déjà, il a une allure assez androgyne. Il est imberbe et a une carrure assez étroite. Il réussit alors à convaincre la Russie de s'allier à la France. Il travaille ensuite pendant quelques temps à Saint-Pétersbourg à l'ambassade de France avant de finalement rentrer et de recevoir en récompense un brevet de capitaine de dragon. La classe. Il est ensuite envoyé à Londres pour une mission encore plus délicate, en 1762.
Il réussit à créer des relations avec le roi d'Angleterre George III et vole les documents du traité de paix entre la France et l'Angleterre. Pourquoi ? Pour que la France prenne l'avantage lors des négociations pendant le traité de paix de la guerre de 7 ans. De retour en France, il est ovationné et reçoit 1 an de salaire. Il est renvoyé en Angleterre peu après pour vérifier l'état des côtes anglaises, dans le but de préparer un débarquement pour enfin vaincre ses foutus rosbifs. Il devient alors une figure de Londres. Tout le beau monde le connaît, il vit de fêtes somptueuses, il a une vingtaine de domestiques, 12 chevaux, bref, le grand luxe. Pas très discret pour un agent secret. Il mène sa mission normalement, mais les choses ont vite se dégrader. Mais à force de mener une vie luxueuse, il finit par manquer de fonds. Il demande alors à la France de l'aider financièrement, ce à quoi le ministre des Affaires étrangères lui dit clairement non. Ah, et je vous ai dit que Déon avait un caractère de merde ? Voilà. La France envoie même le comte de Guerchy à l'une de ses soirées. Faut savoir que c'était un des grands rivales de Déon. Du coup, il pète les plombs et ça se finit lors d'un duel, qu'il perd. Du coup, il est déshonoré et se tape la honte devant tout Londres. On est alors à Noël 1763 et l'Angleterre le menace d'extradition vers la France, où c'est la Bastille qui l'attend. Tiens d'ailleurs, petit aparté, mais contrairement à l'idée reçue, la Bastille n'était en aucun cas une prison miteuse, où les prisonniers vivaient dans des conditions horribles et la torture, etc. Non. La Bastille était justement une prison réservée aux, prisonniers de marque. Ouais, souvent c'était les gens que le roi voulait écarter de la vie publique. Ils étaient alors enfermés, mais vivaient avec de quoi se chauffer, de la bonne nourriture, etc. Pour en revenir à Déon, il ne souhaite plus rentrer en France, évidemment, mais du coup il vit reclus dans sa demeure à Londres, sachant qu'il a une arme très puissante en sa possession. Des documents secrets qui, s'ils venaient à tomber entre les mains des Anglais, ça leur donnerait une bonne raison d'envahir la France. Ouais, en gros, c'est tous les trucs concernant le projet d'invasion de l'Angleterre, et aussi plein de preuves de l'espionnage perpétré par des agents français à la cour anglaise. Du coup, il demande à nouveau de l'aide à la France, sous menace de divulguer ses informations, mais pas de réponse de Versailles. C'est à ce moment-là qu'il va définitivement s'habiller en femme. Il file alors se réfugier chez un ami, et grimé en vieille dame. Il apprend alors que son rival Guerchy a été condamné pour tentative d'assassinat sur sa personne, et du coup, il est réhabilité au service du roi. En 1773, il reçoit une lettre lui ordonnant de rester habillé en femme pour toujours et lui demandant une autre mission qui, s'il la réussit, il pourra rentrer en France. Il doit récupérer et détruire les mémoires de Madame du Barry, l'une des maîtresses du roi, où elle y fait mention des prouesses du roi au lit. Ouais, on est carrément dans Closer. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Beaumarchais, un écrivain français, auteur notamment du Mariage de Figaro et grand ami de Voltaire. Mais au même moment, coup de théâtre. Le roi Louis XV meurt. Et c'est alors la fin du secret du roi. Et du coup, Déon se retrouve au chômage. Du coup, il traîne pas mal avec Beaumarchais à Londres. Celle qui se fait désormais appeler Mademoiselle Déon raconte son histoire à Beaumarchais. Comme quoi la pauvre a été trahie par la France et que cette dernière lui doit beaucoup d'argent, etc., etc. Beaumarchais, il va capter le mensonge, mais il va quand même chercher à tout prix à connaître le sexe de Déon. Il est curieux jusqu'au bout. Elle, ou il, lui dit que c'est une femme, et elle va même... où il va même chercher à le séduire. Et contre de l'argent, ils vont même vivre ensemble pendant près d'1 an. Et même qu'un mariage sera annoncé dans les journaux londoniens. Mais comme Beaumarchais ne tient pas parole et ne verse rien, Déon s'impatiente et se casse. Il essaye à nouveau de retourner en France en demandant de l'aide au nouveau roi Louis XVI. Celle que l'on appelle alors la Chevalière fait son grand retour dans sa ville natale en 1777. Il est alors femme mais revient habillé en dragon. Le 23 novembre 1777, il est présenté à la cour, où il devient alors le centre de l'attention. En effet, habillé de longues robes, il s'assoit les jambes écartées et tient une posture plutôt masculine. Tout semble alors rentrer dans l'ordre, mais le pire approche pour lui. Lorsque la guerre d'indépendance américaine démarre, la France en profite pour soutenir les insurgés américains, car quitte à taper sur les Anglais par tous les moyens, on fait avec ce qu'on a. Déon cherche alors à se faire enrôler pour rejoindre Lafayette, un autre Français qui va jouer un rôle majeur dans l'indépendance des 13 colonies d'Amérique. Mais comme on lui dit « non, t'es une femme », il menace alors de repartir en Angleterre. Il est alors exilé en Bourgogne, mais il en a rien à foutre et se balade tranquillement dans la rue, habillé en dragon, mais avec du maquillage. Il est alors arrêté le 20 mars 1779, puis envoyé au couvent. Ouais, il est envoyé au couvent. Puis ensuite, il est obligé d'aller vivre à Tonnerre, sa ville natale, où il est obligé d'y rester et d'être habillé en femme. Bon, clairement là-bas, il s'emmerde, mais il n'a pas le choix. Il fait alors une demande pour obtenir un passeport pour retourner chercher ses affaires laissées en Angleterre. On lui accorde le passeport, mais comme je pense que vous le savez maintenant, il est complètement imprévisible. Et il se dit que transporter sa bibliothèque de 8000 livres vers la France risque d'être compliqué. Il choisit alors de rester en Angleterre. C'est pas pour autant qu'elle va vivre une vie de château. Elle est même recherchée parce qu'elle a beaucoup de dettes impayées. Elle est alors découverte et est arrêtée. Elle passera 5 mois en prison
avant d'être libérée par un curé. Et à ce moment-là, elle a plus rien, tout lui a été pris. Et du coup, elle va tenter de gagner sa vie grâce à des combats. On l'appelle pas chevalier pour rien. Il, ou elle, encore une fois, est très doué pour manier l'épée, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir survivre quelque temps. Elle fait alors des allers-retours entre Paris et Londres pour des duels. Mais à la Révolution, on ouvre ce qu'on appelle l'armoire de fer. Bon, en gros, tous les documents secrets des rois. Sa maison de tonnerre est également fouillée, et elle est alors menacée de mort en France, et part donc en Angleterre de façon définitive. En 1796, lors d'un combat, une lame le transperce. Il va rester entre la vie et la mort pendant plusieurs mois et restera paralysé. Il est alors malade, handicapé et pauvre. Ses dernières années seront très difficiles et totalement à l'opposé du reste de sa vie à base de fêtes somptueuses. Le 21 mai 1810, 2 mois après une crise cardiaque, il meurt paisiblement dans son sommeil. Ah oui, malgré que personnellement je trouve que tout ce qu'il a accompli dans sa vie est infiniment plus intéressant que ce qu'il a pu avoir entre ses jambes, bah force est de reconnaître que ce qui a le plus intéressé les gens de son vivant et même après, bah c'est son sexe. Alors homme, femme... Déjà il n'était pas trans, du moins pas comme on se l'imagine aujourd'hui. Il n'était d'ailleurs ni bisexuel ni homosexuel. Il était d'ailleurs sûrement abstinent, car malgré son extravagance, on ne lui connaît aucune conquête. Ceci dit, la question de son sexe est assez récurrente. Lors d'un entretien avec Louis XV, ce dernier lui demanda une bonne fois pour toutes son sexe. Déon répondit être une femme, il fut même ausculté par un médecin, mais refusant de se déshabiller, Déon se fit palper. Et les médecins sont formels, c'est une femme. Sauf que, après sa mort, son amie qui hébergeait depuis déjà quelques années maintenant, décida de vérifier par elle-même. Et là, surprise, c'est un homme. Une autopsie menée sur le corps montra également que c'était bel et bien un homme. Bon, il avait une bite. Mais, 2 jours après sa mort, le journal de Paris publie un long article disant que le chevalier Déon était en fait une femme. Du coup, le doute plane. Non, en fait, le doute ne plane pas, on sait que c'était un homme, mais certains ont voulu faire perdurer le mystère. Et sa postérité est assez importante. Entre des plaques commémoratives, même un musée là où il y a son ancienne demeure. Et d'ailleurs, en cherchant les infos pour cette vidéo, je me suis rendu compte que, même si beaucoup ne le connaissent pas, en fait, il est déjà un peu partout. C'est déjà de son nom que vient l'éonisme, cette pratique qui, je cite, désigne l'inversion esthético-sexuelle correspondant aux besoins qu'éprouvent certains hommes d'adopter des comportements vestimentaires ou sociaux, socialement considérés comme féminins. On le trouve également dans de nombreuses œuvres de fiction, même des mangas. Si comme moi vous aimez les jeux vidéo, on peut la voir en tant qu'espion sur Empire Total War, ou encore on peut le croiser dans les rues de Paris pour un duel dans Assassin's Creed Unity. Bref, l'histoire d'un gars passionnant qui passera la moitié de sa vie en homme et l'autre moitié en femme, imprévisible, qui ne fait jamais rien comme les autres, et qui marquera de son empreinte si particulière l'Europe du XVIIIe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux penser au like, au commentaire, à t'abonner, à aller me soutenir gratuitement sur Utip ou bien me faire un petit don sur Tipeee. Tu peux me suivre sur Instagram, Twitter, et moi je vous dis à la prochaine.